Je te préviens Nana, je vais aux toilettes, je pars, mais je garde un œil sur toi. Tu commences pas l'unboxing sans moi, ok? Non, non, t'inquiète, tu peux me faire confiance. Ok, bah, je te pose là, et à tout à l'heure. Bah c'est pas l'unboxing que je vais faire, je vais lui péter une figurine. Tiens, je vais péter cette merde là. Dis donc, qu'est-ce que tu fais? Bordel, c'est qui parle? Je te vois, hein. Mince alors, il est toujours derrière mon dos celui-là. Je suis partout. Quand tu disais que t'avais un œil sur moi, tu blaguais pas? Pose ça immédiatement. J'ai l'impression d'être le canard de l'histoire. Salutations, c'est le pirate et Malaika. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui on déballe à mon sens du lourd, du très lourd parce que c'est une figurine qu'on ne voit mais jamais, en fait jamais, et là il nous déballe un Tenshinhan de feu. Mais regardez cette musculature, regardez cette boîte, tout est vert, tout est beau, mais c'est magnifique, beau comme toi Nana, beau comme moi, on est tous beaux, et celle-ci, mais elle me hype de ouf quoi. J'ai pas de Yamcha. J'ai pas de Tenshinhan dans ma collection parce que à l'époque où ils en sortaient un peu, moi j'étais pas non plus un fou furieux de la collection. Mais là, franchement, ils nous ont sorti des beautés là sur cette Ichiban. Donc il me tarde de la déballer avec vous. C'est parti. Alors voilà comment se présente la boîte avec, donc c'est le lot C, Master Lies. Généralement quand c'est écrit Master Lies, ça veut dire que c'est de la qualité. Avec Tenshinhan en fond, vous savez là, ces espèces de fonds qui donnent un esprit de vitesse. Donc voilà, en position badass, les mains ont l'air... moi je suis fétichiste des mains pour les figurines et franchement elles ont l'air badass de fou. Sur le côté on a Tenshinhan en entier et derrière les différentes poses, les différentes postures, rien de spécial, la boîte est simpliste. L'autre profil sur le côté droit de la boîte et voilà, hop, on va ouvrir ça ensemble. Alors j'ai perdu mon petit couteau, je ne sais pas où il est, alors je prends un couteau à sourcils. Et il en a des très beaux sourcils en plus, ce Tenshinhan. Pourquoi j'ai... Oui, Tenshinhan, putain, pourquoi j'ai envie de dire Yamcha? Hop. Pourtant Tenshinhan, il fait partie de mes persos préférés. En tant que perso secondaire, je dis bien. Je trouve qu'il est badass. Donc sa musculature elle est sacrément imposante au pépère quoi. Ouverture latérale, hop. Et il vient en plusieurs parties. Hop, alors il vient, on va mettre le carton de côté, il vient en une et deux pièces et un socle transparent, mais merci, il nous gâte. Hop, on va sortir ça. Alors je sais pas si elle tient debout, mais il a l'air d'avoir les pieds bien plats. Alors pourquoi ils ont mis une protection au niveau des pieds, j'en sais rien. Donc on l'emboîte. Alors ça c'est quelque chose que j'ai remarqué, mais depuis un certain temps, comme par exemple la Yamcha, elle est venue d'un seul bloc, la Last One, enfin même la Yamcha normale. Et ils le font de moins en moins ça, les figurines qui s'emboîtent comme ça, enfin en tout cas sur les Ichiban. Et là j'étais surpris de voir ça, parce qu'on en voit de moins en moins. Ah ouais. Oh il déboîte. Oh il déboîte. Avant d'analyser la figurine, je tenais à dire merci à Steve Jump et Little Vava qui ont collaboré pour me faire mon petit logo là au-dessus. Et du coup, voilà, je vais mettre leur page Instagram et leur YouTube channel en description. Et je vous conseille d'aller les voir, hein, ils ont du talent. Et puis mon poteau Steve, vous commencez à connaître ses vidéos de l'unboxing, tout comme moi, sauf que lui, il part dans d'autres licences également, pas que du Dragon Ball, aussi mid-close. Donc je vous conseille d'aller les voir, franchement au top. Et Little Vava, tous les jours, vous avez le droit à votre petite phrase écrite qui donne du baume au cœur. Donc voilà.
Donc pour Tenchinan, franchement de prime abord comme ça, il déboîte, il a vraiment une pose badass. Il me rappelle vraiment la Last One de Yamcha que j'ai là. C'est vraiment deux figures là qui se complètent comme ça en mode on démonte les gens qui sont en face. Je reconnais vraiment Tenchinan sur cette figurine, grosse musculature, hein, parce qu'il est balèze Tenchinan quand même. Je dirais même qu'il il a une musculature plus... Ah, on entend mes autres perroquets, donc désolé, hein, mais en même temps, c'est la jungle chez moi, donc à force vous y faites. Il est même plus balèze que Goku, hein, il me semble. En tout cas, dans certains... Par exemple, dans le film de Bojack, il est plutôt balèze, hein, Tenchinan. Grosse musculature, et moi j'aime bien ce personnage. Je trouve qu'il est stylé. Et puis il a quand même marqué l'histoire Dragon Ball, hein, notamment le Tenkaichi Budokai 22. Il s'est quand même battu contre Piccolo Daimao. Et puis voilà, il a quand même pris une grosse part de Dragon Ball jusqu'à, on va dire, la période Cell, où on va dire l'effet le plus marquant, c'est quand il fait sa vague de Kiko et qu'il s'épuise quoi, à en crever. Enfin non, il meurt pas, mais bon, voilà, il maintient Cell forme 2. Et pourquoi déjà, j'ai oublié. Écrivez-le dans les commentaires parce que là j'ai oublié, enfin, ou dans le chat là si on est en première, mais j'ai complètement zappé pourquoi il retient Cell pour faire fuir Krillin, je sais plus. Donc voilà, on va analyser ça ensemble, c'est parti. Au niveau des couleurs, on est au top. On a le vert du Dogi de Tenchinan, mais comme dans l'animé, bien vert foncé, vert émeraude, avec des légers petits ombrages noircis dans les plis. Je trouve que les plis du pantalon correspondent exactement au mouvement. Là par exemple le pli du genou, il est cohérent en fait, le pli. Derrière il y a des ombrages, c'est un truc de dingue, mais même dans le dos. Vous avez le hobby qui est noirci sur les extrémités, sur les surfaces, avec un rouge un peu sang. Bien plié, on a le petit détail de la pliure, la peau. Arrête Bah oui, mais je te tape pas. Depuis quand je te tape? Mais t'es chiante là, pourquoi tu veux m'habiller mon t-shirt? Eh mais je vais te détailler, hein. Je vais... Eh, rends ma baguette. Je vais te tuer, Nanou. Disparais. Tiens là. Laisse-moi. Fous-moi la paix. Vieil oiseau. Fais un bisou. Je ne suis pas bipolaire, on l'a déjà dit. Alors, au niveau de la peau, on est vraiment sur peau humaine, couleur peau rosée, mais elle est très bien détaillée au niveau des ombrages. Chaque muscle sont vraiment ombragés avec une peinture plus foncée, du rose mélangé à du rose foncé. Et la scarification, les scars, la griffure, je perds mes mots aujourd'hui. La cicatrice de Tenchinan est vraiment bien foutue. Alors, c'est bizarre. Ouais non, c'est pas creusé, mais c'est peint et on a vraiment une sensation de profondeur dans la cicatrice. Nickel, elle est un peu plus marronnée. Les petits brassards, comme le pantalon un peu plus clair sur le vert mais rougi autour, on ne demande pas plus. Les petits détails de main, regardez-moi ces mains là, les ongles, les doigts crispés, oh là là. Alors il n'y a pas de vénasse mais en même temps c'est de la pure matière brute, hein. Tenchinan il est balèze, hein. Franchement au niveau musculature, vous le voyez contre Cell, il est balèze le gars, hein. Il a une musculature de malade, hein. Donc franchement nickel, les muscles qui ressortent, nickel, il a le droit à des tétons lui parce qu'il y a des mecs chez Bandai, ils aiment pas les tétons. L'œil qui regarde en même temps que les deux autres yeux sur le côté gauche qui se déplace, là c'est super bien fait, en plus c'est pas peint, hein. Il est creusé l'œil dedans, les sourcils bien concentrés, les petits plis sous le visage, il est trop beau, les mains c'est imperfect. Non franchement au niveau des couleurs,
pareil là, le jaune orangé sur les surfaces, bon la petite botte de cuir qui est bien foutue, les petits stries en dessous, franchement nickel quoi, il est vraiment très très beau quoi. Par contre, alors point de vue jointure ça va vite, j'ai regardé comme ça, alors il en a pas beaucoup mais il en a des moches. En fait c'est vraiment le seul point négatif, c'est que même sur le crâne, bah ça fait pas un peu comme ceux qui critiquent beaucoup les Krillin et compagnie, et même la Muten Roshi là que j'ai. Arrête avec mon épaule. La Muten Roshi, franchement elle est quasiment pas apparente là. Derrière dans le cou, mais bon ça fait un peu le pli du cou, c'est nickel. Par contre là les deux bras, mais surtout celui-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? On voit que le bras est collé en fait. C'est collé là, et là vous avez une sacrée... Alors même si c'est bien collé et bien soudé, en fait ça fait bizarre, même si ça donne une part au muscle, à la musculature, on voit quand même que le bras se détache du corps, et donc ça me dérange un peu. Là pareil, ça fait quand même... là c'est plat, et du coup en fait ça fait un peu comme le bras qui n'a pas été emboîté à fond, là, ici. Du coup ça fait un décalage entre le pec et le bras, et c'est bizarre. C'est vraiment bizarre là aussi, c'est vraiment au niveau des bras. L'amiral Bab l'a acheté avant moi, l'a reçu avant moi, et il m'avait un peu signalé ça, et il a raison. Et du coup en fait sur les jonctions deltoïdes, les jonctions deltoïdes et je me... Oh, oh. Ok, on se reprend. On se reprend. Ah, les jonctions des épaules jusqu'au trapèze. Du coup ça fait bizarre. Il y a vraiment, mais c'est vraiment ici que c'est dérangeant au niveau des bras et tout. Voilà ce qu'on peut dire sur les détails, hein. Sinon il est très très beau, et puis malgré ces détails un peu bizarres, c'est une tuerie, hein. C'est clairement une tuerie, et puis des Tenshinhan, vous allez pas en avoir des masses. Alors avec le mec du chantier, enfin le maître du chantier, oui je ne fais plus le fou, on passe à autre chose, cette blague a assez duré. Donc il fait belle taille, hein, il est balèze le bonhomme, il fait des pieds au doigt le plus haut, il fait 18 cm et demi quoi. Donc belle grosse figurine quand même. Et donc il tient pas debout tout seul, bien évidemment que non, mais c'est pas grave en même temps, ça fait la sûreté. Attends, comment on met ça? Moi pas savoir, moi jamais savoir comment mettre ça. Si, hop, on le clipse, et alors là, oh le délire! Oh, je vais vous mettre des photos, mais le délire! Oh, les deux ensemble! C'est une tuerie! Mais si vous êtes collectionneur et que vous aimez Dragon Ball, mais ça vous parle de fou malade, quoi! Oh, le regard! Oh, le prêt en déco d'aller! Allez, on amène toute la famille, là, on s'amuse, regardez, Maître Muten Roshi au milieu, mais alors on est fou, là, on veut péter des gueules! Oh, c'est trop beau. Franchement, ça envoie du lourd. Mais même sans Muten Roshi, j'ai envie de dire, les deux, là, Tenshinhan et Yamcha, c'est un délice pour un collectionneur, quoi. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça, la passion. C'est des personnages plus que secondaires. Parce que Tenshinhan, à la fin, on le voit quasiment plus. Il est trop fou malade. J'adore. J'adore. Il est un peu plus grand qu'Yamcha, ce qui est parfait. Proportionnellement, mais... Oh. Moi, c'est mon rêve d'avoir la Team Z, et là, c'est en train de se réaliser avec tout ce qui vient, quoi. Et donc voilà. Voilà ce que je peux dire sur cette figurine de fou malade. Ah là, c'est mes jouets. C'est mes jouets. C'est mes jouets. Oh, je leur fais des... Ya! Attention, je viens! Je viens! Je viens! Oh, c'est mes jouets! Oh, ça va! Je te vanne! Oh là là! Bon, allez, mors-moi! Oh, oui, oui, mors-moi!
Tiens, ta cacahuète. Euh, Nous voici sur la fin de la vidéo. J'espère que cet unboxing de fou malade vous a plu parce que je vous le recommande, hein. Franchement, Tenshinhan quoi. Franchement, on en a marre des Goku, on en a marre des Broly, on en a marre des Gogeta, on en a marre. Là, on a un pur beau produit, malgré le petit défaut des jointures au niveau des bras. Voilà quoi, ça envoie du lourd. Si vous avez le Yamcha Last One, ou même le Yamcha normal, c'est la même pose, hein, c'est juste la couleur qui change. Voilà, tous les deux là, mais comment ça envoie du lourd, mais... La semaine prochaine, je vous déballe la Piccolo. Donc on va faire ça ensemble et pareil, il a une pose un peu similaire, ça va être mortel quoi. Là, j'avais un peu quitté YouTube là, depuis 2 semaines parce que j'avais besoin de repos. Là, je reviens avec des beaux produits quoi, c'est vraiment, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Voilà, n'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, Twitter et YouTube pour nous soutenir, moi et Malaika. Je vous demande d'exploser en mode Super Genkidama de la mort qui tue le pouce bleu pour nous montrer que vous avez apprécié la vidéo. Quant à moi, quant à nous, on vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et Malaika Kikoho. Oh, il tombe.